pleine crise en défense centrale, le Real Madrid envisage de faire signer à Sergio Ramos un contrat jusqu'à la fin de la saison. Samedi, le Real Madrid a appris avec consternation que Eder Militão s'était rompu le ligament croisé antérieur pour la deuxième fois en 15 mois. Le défenseur central brésilien s'est blessé lors de la victoire 4-0 des Blancos sur Osasuna au Santiago Bernabéu, et la nouvelle a été confirmée quelques heures après la fin du match. La blessure d'Eder Militão signifie que Carlo Ancelotti ne dispose que d'un seul défenseur central senior reconnu pour les 2 prochains mois au moins, à savoir Antonio Rudiger. Jesus Valiero est là, mais le sélectionneur italien ne compte pas sur lui, tandis que David Alaba n'est toujours pas revenu de sa propre rupture du ligament croisé antérieur survenue en décembre dernier. Selon le média espagnol Fichage, le Real Madrid envisage de faire signer d'urgence Sergio Ramos, qui est un agent libre depuis qu'il a quitté son club d'enfance, le FC Séville, cet été. Le joueur de 38 ans serait très intéressé par la perspective de revenir dans le club où il a passé 16 ans entre 2005 et 2021. Cependant, bien que Carlo Ancelotti soit également désireux de faire signer Sergio Ramos dès que possible, le média espagnol Sport affirme que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s'oppose à ce transfert. La raison en est simple, il est mal à l'aise avec l'image de Sergio Ramos et celle de son frère, qui est aussi son agent. Il reste à voir si le Real Madrid opte pour Sergio Ramos, mais si c'est le cas, ce sera le plus tôt possible. Dans ce cas, il pourrait arriver avant que les champions d'Europe en titre ne se rendent à Liverpool le 27 novembre. Le nouveau manager de Manchester United, Ruben Amorim, a décidé de ne pas intégrer Ruud van Nistelrooy dans son équipe d'entraîneurs, ce qui a entraîné le départ de la légende des Red Devils d'Old Trafford. Le club mancunien a confirmé la nouvelle lundi par le biais d'un communiqué qui dit « Manchester United peut confirmer que Ruud van Nistelrooy a quitté le club ». Ruud avait rejoint le club cet été et avait pris en charge l'équipe pour les 4 derniers matchs en tant qu'entraîneur principal intérimaire. Ruud est, et sera toujours, une légende de Manchester United. Nous sommes reconnaissants de sa contribution et de la manière dont il a abordé son rôle tout au long de son parcours au sein du club. Il sera toujours le bienvenu à Old Trafford. Ruud van Nistelrooy a rejoint Manchester United cet été pour travailler sous la direction d'Erik ten Hag et a été nommé entraîneur intérimaire après le limogeage du Néerlandais le 28 octobre. L'ancien attaquant des Red Devils a connu une période fructueuse à la tête de l'équipe, avec une invincibilité de 4 matchs. Le joueur de 48 ans espérait rester au sein du club mancunien à l'arrivée de Ruben Amorim, mais il semble que l'entraîneur portugais n'ait pas apprécié l'idée et qu'il préfère commencer son règne à Old Trafford avec des personnes en qui il peut avoir pleinement confiance. Ruben Amorim est arrivé à Manchester lundi pour commencer son travail en tant qu'entraîneur des géants de la Premier League, après avoir mené le Sporting CP à une nouvelle victoire spectaculaire dimanche contre le SC Braga. Le conseil d'administration du club mancunien place de grands espoirs dans l'entraîneur portugais, après avoir mené le Sporting à 2 titres de champion du Portugal. Le technicien de 39 ans a pris la bonne décision en ne prenant pas Ruud van Nistelrooy à son service. Même si le vestiaire souhaitait que l'entraîneur néerlandais reste, il est préférable que Ruben Amorim commence son règne avec des personnes avec lesquelles il a déjà bien travaillé et en qui il a pleinement confiance. Les fans du club mancunien seront déçus de voir partir la légende du club, mais ils respecteront la décision de leur nouvel entraîneur, car c'est l'environnement dans lequel ils souhaitent travailler à Old Trafford. Manchester United se serait renseigné sur le transfert potentiel de l'attaquant de Chelsea Christopher Nkunku, qui pourrait être disponible au prix fort. L'international français semblait être une recrue intéressante lorsqu'il a rejoint Chelsea, mais il a connu des problèmes de blessure à Stamford Bridge, ce qui l'a empêché de s'imposer comme un titulaire à part entière chez les Blues. Selon le média français L'Équipe, Christopher Nkunku est désormais frustré par sa situation et Manchester United s'est enquis de sa disponibilité en janvier 2025. Le rapport indique également que Chelsea pourrait être ouvert à l'idée de vendre Christopher Nkunku pour le bon prix, ce qui semble être une histoire intéressante à suivre. Les Red Devils ont recruté un certain nombre d'attaquants ces derniers temps, mais il serait juste de dire qu'ils ont probablement besoin de revenir sur le marché après le manque d'impact de Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee. Christopher Nkunku n'a peut-être pas réussi à s'imposer à Chelsea, mais il était auparavant l'un des talents offensifs les plus excitants d'Europe au RB Leipzig, et il est donc logique qu'un grand nom comme Manchester United soit toujours intéressé. Le joueur de 26 ans pourrait encore avoir ce qu'il faut pour faire une belle carrière en Premier League, même s'il doit d'abord mettre fin à ses problèmes de forme physique. La signature d'un tel joueur par l'un de ses 6 grands rivaux ne sera certainement pas bon marché pour Manchester United, et l'opération pourrait donc s'avérer trop coûteuse et donc trop risquée pour un joueur avec un tel historique de blessures. En ce qui concerne le talent pur, il ne fait aucun doute que Christopher Nkunku pourrait être un ajout précieux à l'équipe d'Old Trafford, les fans de Manchester United étant probablement heureux de voir Rasmus Højlund ou Joshua Zirkzee partir, ou les deux. Manchester City intensifie ses efforts pour trouver un remplaçant à Rodri Hernandez en janvier,
et son attention se porte sur le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, qui remplacera le Ballon d'Or 2024 dans l'équipe d'Espagne pour l'avenir proche. Martin Zubimendi a été la cible de plusieurs clubs de Premier League au cours des 2 ou 3 dernières années, et durant l'été, Liverpool a été à 2 doigts de le recruter. Finalement, le pivot de 25 ans a choisi de rester à la Real Sociedad, son club d'enfance. Manchester City n'est pas découragé par la loyauté de Martin Zubimendi envers le club de la Liga, car il cherche à s'assurer les services d'un remplaçant adéquat de Rodri pour la deuxième moitié de la saison. Selon Football Insider, Manchester City va donner la priorité à la signature d'un milieu de terrain central en janvier. L'équipe a été associée à Samuel Ricci du Torino, mais Martin Zubimendi est également un joueur apprécié à l'Etihad Stadium, et une offre potentielle est donc envisagée. Manchester City pense que l'attrait d'être dirigé par Pep Guardiola pourrait jouer en sa faveur dans le cadre de son intérêt pour Martin Zubimendi, qui correspondrait parfaitement au style de jeu utilisé par l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich. Les champions de Premier League en titre estiment également qu'ils sont plus attractifs que Liverpool, dont l'intérêt pour le vainqueur de l'Euro 2024 ne s'est pas démenti malgré son refus estival. Vinicius Junior continue d'être associé à un départ du Real Madrid, et le dernier club prêt à lui donner l'option de le faire est le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il a manqué le Ballon d'Or 2024 au milieu de terrain de Manchester City, Rodri Hernandez, l'avenir de Vinicius Junior au Santiago Bernabéu fait l'objet de nombreuses spéculations. Les clubs d'Arabie Saoudite le suivent depuis un certain temps et voient l'occasion de le tenter pour qu'il rejoigne les nombreux grands noms du Moyen-Orient. Toutefois, il est plus probable que Vinicius Junior, qui a marqué un triplé pour le Real Madrid contre Osasuna samedi, reste en Europe s'il devait quitter le Real Madrid. Chelsea est très intéressé par sa signature, mais ce n'est pas lui qui s'est engagé à ce stade. Selon le média espagnol Fichage, le Paris Saint-Germain a lancé une offre de 250 millions d'euros pour s'attacher les services de Vinicius Junior. À leurs yeux, il est le joueur idéal pour remplacer Kylian Mbappé, parti dans l'autre sens lors du mercato estival. Vinicius Junior ne semble pas vouloir quitter le Real Madrid de sitôt, malgré les spéculations incessantes. Il a peut-être manqué le Ballon d'Or cette année, mais sa forme en début de saison avec les Blancos le place à nouveau en lice pour le titre de champion de France de football en 2025. Le défenseur du Sporting CP, Ousmane Diomandé, a été associé à un départ du club portugais au cours des derniers mois. Selon TBR Football, Arsenal s'intéresse régulièrement au défenseur central de 20 ans et devra faire face à la concurrence de Chelsea, Liverpool et Newcastle United. Le rapport indique également que Tottenham voulait recruter le joueur avant de signer Radu Dragusin et le considère comme un remplaçant à long terme de Cristian Romero. Arsenal et Chelsea auraient déjà approché le jeune défenseur talentueux et il sera intéressant de voir comment la situation évolue. Le défenseur dispose d'une clause libératoire de 82 millions d'euros dans son contrat, mais il pourrait être disponible pour une somme inférieure. Arsenal aurait certainement besoin d'un autre défenseur central de qualité dans ses rangs, surtout s'il sanctionne le départ de Yacoub Kiwior, qui a fait l'objet de rumeurs de départ. De même, Chelsea a besoin de renforcer Benoît Badiachil et Axel Disasi. Les deux joueurs ont été très décevants et Chelsea a besoin de meilleures options s'il veut retrouver sa gloire d'antan. Liverpool a également besoin de plus de profondeur en défense. Virgil van Dijk sera libre l'été prochain et les joueurs comme Joe Gomez et Ibrahima Konaté sont susceptibles de se blesser. Le joueur a également été associé à Manchester United. Ces trois clubs pourraient avoir besoin d'un joueur comme Ousmane Diomandé, qui représenterait pour eux un investissement à long terme. Reste à savoir s'ils parviendront à négocier un accord raisonnable avec le Sporting CP dans les mois à venir. Par ailleurs, le défenseur de Tottenham Cristian Romero est dans le collimateur du Real Madrid et le club espagnol pourrait chercher à le recruter dans les mois à venir. Ousmane Diomandé pourrait être la solution idéale pour remplacer l'international argentin. Les clubs ne manquent pas pour tenter de recruter ce jeune homme de 20 ans et il sera intéressant de voir où il finira par atterrir.